Correction de l'exercice 26. Exercice 26 intitulé combinaison optimale. Donc c'est le même type de problème que l'exercice 25. On va chercher à modéliser le problème avec un ensemble de contraintes linéaires et une fonction à optimiser qui est également linéaire. Donc dans ce problème, nous avons une personne soucieuse de sa forme physique qui souhaite absorber chaque jour 36 grammes de vitamine A. 36 grammes de vitamine A. Il veut absorber 28 grammes de vitamine C et 32 grammes de vitamine D. Donc pour ce genre d'exercice, ce qui est bien, c'est au fur et à mesure de la lecture de l'énoncé, on prend des notes pour pouvoir symboliser, modéliser le problème par la suite. Deux marques sont susceptibles de fournir ces apports. La marque 1 qui nous coûte 3 centimes d'euros par comprimé, donc 3 centimes d'euros, et la marque 2, donc M2, qui, elle, coûte 4 centimes d'euros. On nous dit que la marque 1, donc chaque comprimé de la marque 1 pèse 12 grammes. Donc la marque 1, un comprimé pèse 12 grammes et procure 2 grammes de vitamine A, 2 grammes de vitamine C et 8 grammes de vitamine D. Donc 2 grammes de vitamine A, 2 grammes de vitamine A, 2 grammes de vitamine C et 8 grammes de vitamine D. Ok. Et à côté de ça, nous avons la marque 2 qui coûte donc 4 centimes d'euros, où on a que chaque comprimé pèse 7 grammes et procure 3 grammes de vitamine A, 3 grammes de vitamine A, 2 grammes de vitamine C et 2 grammes de vitamine D. Donc là, on prend des notes par rapport à l'énoncé pour bien modéliser dans un premier temps les informations qui sont disponibles. Et ensuite, on nous dit qu'il s'agit de trouver la combinaison respectant les exigences d'absorption. Donc les exigences d'absorption, c'est les contraintes que l'on a sur les grammes d'absorption que la personne souhaite absorber chaque jour. Et on peut couper un comprimé de chacune des deux marques de manière à ne prendre qu'une fraction de chaque comprimé. Donc le 26.1, question 26.1, on va définir les variables de décision. Donc les variables de décision, c'est sur quoi on peut agir pour modifier, les quantités de vitamines que l'on va obtenir. Donc sur quoi on peut agir? On peut agir sur la quantité de la marque M1 que l'on va prendre et sur la quantité du comprimé de la marque M2 que l'on va prendre. Donc on a deux variables ici. On a X1, quantité de comprimé de la marque 1 que l'on va acheter. Donc ici, c'est qui a un certain coût, donc on va acheter. Quantité de comprimé de la marque 1 que l'on va acheter. Et X2, c'est la même chose, c'est la quantité de comprimé de la marque 2 que l'on va acheter. Ok. Donc ici, on a deux variables de décision, X1 et X2. Et 26.2, c'est formuler la fonction objectif. Donc, on veut acheter ces comprimés, mais on veut minimiser notre coût.
Et donc la fonction objectif, c'est simplement minimiser le coût lié à l'achat de la marque M1, sachant qu'un comprimé de la marque M1 coûte 3 centimes d'euros. Donc on va minimiser 3 fois le nombre de comprimés de type 1 que l'on va acheter, plus 4 fois, qui est le coût en centimes d'euros de la marque M2, donc 4 fois le nombre de comprimés de la marque M2 que l'on va acheter. Et donc ici on va essayer de minimiser. La valeur de cette fonction, on l'appelle souvent z, donc on va essayer de minimiser z, 3 fois x1 plus 4 fois x2, et c'est en centimes d'euros, puisque 3 c'est centimes d'euros et 4 c'est centimes d'euros. Ok. Ensuite, une fois qu'on a la fonction objectif, on écrit les contraintes. Donc les contraintes, quand on lit l'énoncé, on nous dit qu'on a besoin de minimum 36 g de vitamine A, 28 g de vitamine C et 32 g de vitamine D. Et donc, on va écrire une contrainte sur la vitamine A, où on doit avoir au minimum 36. Donc, on sait que la quantité de vitamine A que l'on va absorber doit être supérieure à 36 g. Donc, on a ici un supérieur ou égal. Et maintenant, on doit donc regarder, en avalant une certaine quantité de X1 plus une certaine quantité de X2, combien de vitamine A on va obtenir. On sait que un comprimé de la marque 1 nous donne 2 g de vitamine A. Donc on a 2 fois X1. Ça, c'est la quantité de vitamine A que l'on va obtenir en avalant un comprimé de la marque, en avalant X1 comprimé, donc X1 valeur de comprimé de la marque 1, plus donc pour la marque 2 fournit elle 3 g de vitamine A, donc plus 3 fois X2. Donc par exemple, si on avale 10 comprimés de la marque 2, bon, on aura absorbé 30 g de vitamine A. Ça ne sera pas suffisant, il faudra ajouter par exemple 3 comprimés de la marque X1 et ainsi on aura absorbé au minimum 36 g de vitamine A. On fait la même chose pour la vitamine B et la vitamine C. Donc vitamine B, c'est vitamine C et vitamine D. Donc vitamine C, marque 1, ça donne 2. Et marque 2, ça donne 2 également. Donc ça donne 2x1 plus 2x2 doit être supérieur ou égal au 28, la quantité minimale souhaitée. Vitamine D, ça fait 8 fois x1 plus 2 fois x2 doit être supérieur ou égal à 32. Donc on a nos contraintes et on peut ensuite écrire le programme linéaire complet. Donc le programme linéaire complet, ça va être une fonction à minimiser. Min z est égal à 3 fois x1 plus 4 fois x2. On écrit ensuite les contraintes. 2 fois x1 plus 3 fois x2 supérieur ou égal à 36. 2 fois x1 plus 2 fois x2 supérieur ou égal à 28. Et 8 fois x1 plus 2 fois x2 supérieur à 32. Et on n'oublie pas de dire que les deux variables de décision, x1 et x2, sont des variables positives. Donc voilà pour cet exercice. Mais ce qu'on va ajouter en plus, ici, c'est la résolution graphique. Donc la résolution graphique, on peut la réaliser étant donné que on a deux variables. Donc on a uniquement deux variables optimisées. Et donc on peut représenter ce problème sous forme graphique où au niveau de l'axe des abscisses, on va mettre x1 et au niveau de l'axe des ordonnées, on va mettre x2. On va ensuite pouvoir représenter nos trois contraintes et essayer de trouver la solution qui minimise cette fonction objectif, cette fonction z. Mais pour pouvoir effectuer une résolution graphique proprement, on a besoin d'une feuille quadrillée. Et donc, je vais passer à une feuille quadrillée pour pouvoir représenter proprement mes droites et ainsi trouver les points d'intersection directement
sur ma feuille sans passer par la résolution algébrique pour obtenir les points d'intersection. Donc comment ça marche? La résolution graphique, mais simplement on représente nos contraintes. Donc on a une première contrainte qui est 2x1 plus 3x2 supérieur ou égal à 36. Okay. Donc on va représenter cette inégalité sous forme de droite dans un espace à deux dimensions. On a x1 ici et x2 ici. Donc pour représenter cette inégalité, on peut simplement d'abord remplacer le supérieur ou égal par le signe égal. Donc on obtient 2x1 plus 3x2. Pardon, on va laisser le signe supérieur ou égal, mais on va plutôt mettre x2 au niveau du terme de gauche, et à droite, on va tout diviser par 3, on divise tout par 3, donc on obtient 12, et on fait passer 2x1 de l'autre côté, en divisant par 3, donc on obtient 12 moins 2 tiers de x1. Ok ? Et maintenant, on peut représenter la droite correspondante. Donc on remplace le supérieur ou égal par un simple égal. Donc on obtient x2 égale 12 moins 2 tiers de x1. Et on peut représenter cette droite sur notre graphique. Donc cette droite sur notre graphique, on voit que ça passe par le point 0, 12. Puisque quand x1 vaut 0, x2 vaut 12. Donc on va partir de ce point-là. Et ensuite, on peut voir aussi qu'on a un coefficient en directeur de moins 2 tiers. Donc, on sait que la droite va descendre avec un coefficient de moins 2 tiers. Donc, ça va descendre plus lentement qu'une droite qui aurait un coefficient de 1, par exemple. Et le coefficient de 1, on sait que c'est la droite à 45 degrés. Donc, on va descendre un peu plus lentement. Et en faisant des petits calculs, on peut voir que x2 sera égal à 0 quand x1 vaut 18. Puisqu'on a 12 moins 2 fois 18, 36 divisé par 3, donc 12 moins 12, 0. Donc quand on est en 18 ici, x2 vaut 0. Et maintenant, on peut donc tracer notre droite. Pardon. Donc on peut tracer notre droite. Qui symbolise notre contrainte, notre première contrainte. Donc on a notre droite et on sait que donc ici, on a le point 0,12, ici le point 12,0. Et on sait que x2 doit être supérieur. Donc x2 doit être supérieur. On sait que donc l'ensemble des solutions admissibles ne peut pas être situé sous cette droite, mais doit être au-dessus de cette droite. Donc ça, c'est pour la première contrainte. La deuxième contrainte, donc c'est 2x1 plus 2x2 supérieur ou égal à 28. On fait la même chose, on isole x2, donc on obtient x2 supérieur ou égal à 14, on divise tout par 2, 14 moins x1, et on trace la droite correspondant à x2 égale 14 moins x1. Donc ici c'est simple, on part de 14, et on a un coefficient de moins 1, donc on sait que ça va descendre, et donc avec un angle de 45 degrés, ou alors on voit que quand x1 est égal à 14, x2 vaut 0. Donc on peut tracer notre deuxième contrainte, ici. Donc je trace bien ma droite. Donc ça doit passer par là aussi. Donc je trace ma droite correspondant à la deuxième contrainte. Et je sais que x2 doit être également supérieur. Et donc, ma nouvelle zone, maintenant, je peux pas donc être ici. Je dois être dans cette zone-là. Donc, en partant de là jusque là, ça c'est ma zone de solution, ma zone admissible où mes solutions respectent les deux premières contraintes. Mais c'est pas tout, puisqu'on a une troisième contrainte qui est 8x1 plus 2x2 supérieur ou égal à 32. Donc ça donne, si on met x2 de nouveau en évidence, ça donne x2 supérieur ou égal à, on divise par 2, 16 moins 4x1. Donc on a une nouvelle droite qui part de 16
avec un coefficient de moins 4, donc quand x1 vaudra 4, ici, x2 sera égal à 0. Donc on trace notre droite. Ok. Et donc on voit maintenant les trois contraintes, plus x1, x2 supérieur ou égal à 0, on prend que les valeurs positives, et on a notre zone admissible où on va trouver toutes les solutions qui vont respecter les contraintes. Donc qui est cette zone-là. Okay. Donc toute cette zone, c'est la zone où j'ai des solutions qui respectent les contraintes. Je sais par exemple, si je prends 15 x1 plus 15 x2, eh bien, donc je disais, si on prend par exemple le point 15, 15, comme il est dans la zone admissible, on est sûr que ce point va respecter les trois contraintes du problème. Et donc ce qu'on va faire maintenant, c'est parmi tout cet ensemble de solutions admissibles, c'est chercher la solution qui coûte le moins cher, donc qui minimise notre fonction objectif. Et pour cela, vous avez vu au cours que un point optimum, c'est un point qui va être un sommet défini par les intersections entre les droites de contraintes. Et donc ici, on voit que on a un sommet ici, un deuxième ici, un troisième là et un quatrième ici. Donc ce qui veut dire que l'on a 4 solutions qui sont candidates à être des solutions optimales. Donc d'avance, on a déjà pas mal d'informations. On sait que la solution optimale sera un de ces 4 points, qui sont donc à l'intersection entre les droites de contrainte. Il y a un cas particulier où on aurait que la fonction objectif est parallèle à une droite de contrainte, et dans ce cas-là, on aura plusieurs solutions optimales. Mais en général, la solution optimale, quand il n'y en a qu'une, on la reconnaît, elle est à l'intersection des droites de contrainte et correspond à un des sommets que l'on a ici. Et donc parmi ces 4 sommets, lequel on va sélectionner? Mais pour cela, on a besoin de dessiner notre fonction objectif, qui est une fonction linéaire, qu'on peut donc représenter par une droite. Donc on a min z égale 3x1 plus 4x2. Donc pour dessiner cette droite, on voit que z on ne connaît pas. Ça peut être considéré comme un paramètre, le z, donc c'est la valeur donnée par la fonction objectif. Donc pour l'instant on ne la connaît pas, puisqu'on ne connaît pas la solution optimale. Donc ce qu'on va faire, on peut considérer le z comme un paramètre, et le plus simple, c'est prendre le cas où par exemple où z vaut 0, on impose z égale à 0, donc ça rapporterait 0, et ça nous permet d'avoir le coefficient angulaire de la droite. Donc on a 0 égale 3x1 plus 4x2, on met x2 en évidence, donc on obtient x2 est égal à moins 3 quarts de x1. Et on peut dessiner cette droite, donc c'est la droite qui passe par le point 0, 0, et qui a un coefficient de moins 3 quarts. Donc par exemple, quand x1 vaut 4, on est en moins 3. Donc quand x1 vaut 4, on est en moins 3. Donc ça passe par le point 4, 3. Pardon, par le point 4, moins 3. Quand x1 vaut 4, x2 vaut moins 3. Et par le point 0, 0. Donc on peut dessiner cette droite. Donc je vais prendre mon équerre qui a disparu mais qui est juste là. Donc je prends mon équerre et je dessine ma droite correspondant à la fonction objectif. Voilà. Et donc si ça c'est la droite où j'ai z égale à 0. Mais on voit que là on n'est pas dans la zone admissible, puisque la zone admissible elle est ici. Donc il faudra bouger, translater cette droite. Aussi une autre façon de tracer cette droite, une autre façon que vous avez vu au cours, c'est on voit le vecteur perpendiculaire à cette droite, c'est le vecteur 3, 4. Ok, donc le coefficient devant x1 c'est 3, le coefficient devant x2 c'est 4, donc on obtient le vecteur 3, 4 qu'on peut dessiner, 3, 4, ici. Et ce vecteur-là, c'est un vecteur qui est normal, qui est perpendiculaire à notre fonction objectif. Et donc, c'est une autre façon de dessiner
la fonction objectif, c'est de prendre le vecteur normal, et ensuite donc de prendre le vecteur normal, et ainsi ça nous permet de dessiner la fonction objectif, puisque ici on a un angle de 90 degrés. Et donc on voit maintenant on n'est pas du tout dans la zone de la admissible, donc ce qu'on va faire, c'est on va translater notre droite, on la translate, jusqu'à ce que l'on atteigne un point de la zone admissible, et on voit ici que le premier point que l'on atteint c'est celui-là, et donc on s'arrête, et on a trouvé notre point optimum. On trace une droite qui est parallèle à notre fonction objectif, et c'est le premier point que l'on rencontre correspond à notre solution optimale. Donc c'est le point que l'on a ici. Si on a bien dessiné avec un papier quadrillé, eh bien on peut directement trouver les coordonnées de ce point. Donc on voit ici, on a x1 qui vaut 6, et on a x2 qui vaut 8. Ok. On va pas toujours tomber sur des valeurs entières. Si on tombe pas sur des valeurs entières, ou si on n'a pas utilisé un papier quadrillé, ou si on n'a pas dessiné proprement, comment on peut retrouver ce point? Eh bien, on voit qu'il est à l'intersection entre cette droite et cette droite. Donc, c'était les deux, ça correspond à l'intersection entre 2x1 plus 3x2 est égal à 36, à la première droite, et à la deuxième droite que l'on a dessinée, 2x1 plus 2x2 égale à 28. Donc, si on n'arrive pas à le trouver de manière exacte grâce à la raison graphique, il suffit de résoudre ici un système, deux équations, deux inconnues, pour obtenir la solution. Et donc, ici, on peut vérifier, par exemple, que 2 fois x1, ça donne 12, plus 3 fois x2, 24. 12 plus 24, c'est bien égal à 36. On fait la même chose pour la deuxième contrainte. 2 fois x1, 2 fois 6, 12, plus 2 fois 8, 16. 12 plus 16, c'est bien égal à 28. Donc, on a notre solution optimale ici, c'est le point 6, 8. Et donc, une fois qu'on a ce point optimal, on peut déterminer la valeur optimale de z. Donc, c'est 3 fois x1, 3 fois 6, plus 4 fois x2, 4 fois 8. Donc, ça donne 18 plus 32. Donc, on a un coût de 50. Okay. Donc, ça va nous coûter 50. Les contraintes sont respectées. Et on voit aussi que les deux premières contraintes sont serrées. Ça veut dire quoi? C'est qu'on va obtenir exactement 36 grammes de vitamine A et 28 grammes de vitamine C. Par contre, la contrainte D n'est pas serrée. On le voit parce que la contrainte D, on n'a pas utilisé un point. La solution optimale ne correspond pas à un point d'intersection avec cette droite-là. Et donc, si on regarde, si on fait 8 fois x1 plus 2 fois x2, ça donne donc 8 fois. Donc, ça donne 8 fois 6 plus 2 fois 8. Donc, ça donne 48 plus 16. Donc, ça donne une valeur qui est largement supérieure au 32. Donc, on voit qu'avec cette solution-là optimale, on va absorber plus que 32 grammes de vitamine D. Donc, voilà pour cet exercice.